Je n'ai pas d'argent de côté, mais je souhaite absolument investir en immobilier. Bonjour à tous, je suis Mickaël Ballot, votre formateur et coach en investissement immobilier et auteur du livre Les clés de la réussite. Donc tu veux commencer à investir, donc tu veux avoir un beau patrimoine, mais tu n'as pas d'argent de côté ou vraiment très peu. Et aujourd'hui le problème, voilà, avec les banques, investir, avoir des prêts, c'est très compliqué. Voilà, tout a basculé à cause de ce fichu virus. Avant c'était plus facile d'avoir des prêts et encore ça a été durci en début d'année avec ces fameux 33% de taux d'endettement. Maintenant que certaines banques avant étaient avec le reste à vivre, maintenant ne le font plus. Donc voilà, donc ça a été très compliqué. Alors moi j'avais mis une chose en place et donc je vais te donner une solution que tu peux faire, mais aujourd'hui si tu es locataire, ça sera une autre solution complètement différente. Donc dans mes vidéos, si tu n'as pas vu la sous-location professionnelle, mets en pause, va voir cette vidéo là, je pense que c'est celle-là qui va plus t'aider. Par contre aujourd'hui tout le monde dit j'ai pas de patrimoine, j'ai rien, j'ai que ma résidence principale. Erreur, ta résidence principale est ton patrimoine, sauf que tu l'exploites en résidence principale en nom propre, que tu pourrais l'exploiter différemment. Et c'est ce que j'ai fait moi, donc je peux t'expliquer, et c'est ce que j'ai fait faire à des élèves qui a été accepté, et j'en ai 2 ou 3 autres qui sont en cours, qui ont vu les banques, et c'est en cours d'acceptation. Aujourd'hui, ma résidence principale, on va dire, entre guillemets, ne m'appartient plus. Donc du coup, je n'ai plus de taux d'endettement en nom propre, j'ai un taux d'endettement en société. J'ai ouvert avec ma femme une SCI à l'IS. La maison a été rachetée par la SCI. Alors, moi je l'ai fait, pourquoi? Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, dont une grande fille d'une première union, et je me suis remarié et j'ai 2 enfants d'une deuxième union. Moi, ça a été aussi sur un plan patrimonial, succession surtout. Parce que quand tu crées ta SCI à l'IS, surtout pas à l'IR, donc ça, si tu n'as pas vu, reviens dans des vidéos sur la fiscalité, je t'explique pourquoi il ne faut pas faire de l'IR quand tu es un investisseur, comme je fais moi. SCI à l'IS, donc du coup on a fait racheter notre maison. Sauf que j'avais super bien négocié au début le terrain, je travaillais pour le constructeur, donc du coup j'ai pu avoir un bon plan au niveau sur la construction, et j'ai fait beaucoup de boulot moi-même. Donc on va pas revenir sur ce que j'ai fait, c'est pas le but de la vidéo. Par contre, du coup, j'ai fait racheter donc mon prêt à l'ancienne banque. Et j'ai la banque qui m'a prêté donc en SCI. Bien sûr, il a pris mes revenus actuels et vous avez aussi les revenus de ma femme qui rentraient en compte. J'ai dégagé, grâce à ça, j'ai pu dégager une plus-value. Pourquoi? Parce que j'ai fait par 2 agences estimer la maison sur le secteur où on habite, sur le bassin d'Arcachon. Mais vous savez très bien que les terrains, ça a pris beaucoup de valeur en très peu de temps. Déjà entre 3-4 ans, ça a pris plus de 50 000 € déjà sur les terrains, voire même beaucoup plus. Alors, première stratégie était aussi avec la SCI, plus tard si je veux mettre mes enfants dedans, si on vient, comme maintenant on voyage beaucoup aussi avec ma femme, tous les deux ou avec les enfants, il suffit qu'il nous arrive une bricole, les enfants on va les faire rentrer dans la SCI, il n'y aura pas des droits de succession que si c'était en nom propre où l'État aurait pris entre 50 et 60%. Donc c'est un peu ennuyeux quand vous mettez tout votre argent dans votre résidence principale pour être bien, et c'est l'État qui va en prendre plus de la moitié donc en droit de succession. Et aussi, si par exemple vous avez quelque chose, le fait d'avoir ma première fille d'une première union, eh bien elle a droit à la moitié de ce que je possède. Donc du coup, la personne derrière aurait pu dire ben voilà, tu as droit à la maison de ton père, donc tu vas prendre tant de pourcentage, et il suffit que ça arrive que moi, j'aurais eu ma femme et mes enfants, j'aurais dû revendre la maison pour pouvoir payer la part à ma fille. Ça, il en était hors de question.
C'est pour ça qu'on a fait la SCI et on va rentrer les enfants donc, dans la SCI, donc les 2 derniers. Et pour la grande, il y aura bien sûr du patrimoine à côté qui est en train d'être mis en place pour, voilà, si moi il m'arrive quelque chose, que tout le monde soit à l'abri derrière. Donc déjà c'était sur cette première partie pourquoi on l'a fait. Là ce qui vous intéresse vous, c'est la partie plus-value. Donc du coup, la maison, je vais vous donner quelques chiffres. Achat du terrain plus maison, on avait emprunté 217 000 €. Oui, je sais, c'est pas beaucoup. On est placé en lisière de forêt. Aujourd'hui, maintenant, on a racheté un petit bout de terrain. On a 2200 m² de terrain. Donc la maison est vraiment très très bien. Ça fait un an, un petit peu plus d'un an qu'on a fait le rachat. Donc du coup, l'ancien prêt a été soldé. Il restait donc 198 000 € à peu près. Entre temps, j'avais gagné 10 000 € puisque j'avais fait changer mes assurances de prêt. Donc 10 000 € on avait gagné sur 25 ans. Donc du coup, ça faisait un projet total à 207 000 €. On a fait estimer la maison donc, par 2 agences et aussi on a vu la capacité qu'on pouvait mettre tous les mois puisque du coup, on avait une capacité, on remboursait à peu près 950 € par mois. Et le fait de faire acheter la maison, bien sûr, il y a donc la mensualité qui allait être plus haut. Mais comme les revenus avaient augmenté, la banque l'avait vu, donc on avait fait un rachat de la maison à peu près à 390 000 € avec une mensualité sur 25 ans de 1555 € de mémoire que l'on rembourse. Donc maintenant on est locataire en LMNP. Donc pourquoi? Ben ça, si vous avez des questions, ça sera dans les commentaires. Pourquoi je me suis mis en LMNP sur ma SCI à l'IS. Ça c'est très très bien. Ça faut que vous me posiez la question. Alors, je vous mets un petit ticket là-dessus. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que dans des coachings, beaucoup de personnes ont été très très surprises de ce que je leur ai expliqué. Parce que ça c'est pas très très connu. Et vous allez voir que c'est assez puissant. Hop, on le met ça à part. Donc on a fait le rachat et ce qu'il y a c'est que ça nous a dégagé, donc faites vite les calculs, 389, 200 et quelques, attention il y a les frais de notaire à payer, tu es obligé de repasser chez le notaire, donc il y avait les frais de notaire, donc on a dégagé une belle petite plus-value qui m'a permis de pouvoir refaire des investissements derrière. Voilà, et ça beaucoup de personnes ne le savent pas, ne savent pas comment ça fonctionne parce que j'ai beaucoup de questions sur ce sujet. Par contre, en un an, donc nous avons racheté un petit bout de terrain à côté. Nous avons fait faire la piscine. Estimation aujourd'hui de la maison. Donc si je revends la maison donc avec la SCI, bien sûr, on est déjà sur une enveloppe de pratiquement 600 000 €. Donc c'est juste que ça a pris mais énormément. Le petit bout de terrain rajouté, mais pour la personne qui l'a vendu, elle pouvait rien faire dessus, n'était pas constructible. Par contre, pour moi, les constructibles, je suis pourtant en deuxième ligne en lisière de forêt, j'ai la possibilité de faire un agrandissement qui est en train de tourner un petit peu là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en plus, je vais pouvoir la louer l'été. Donc ça, je peux le faire. Donc il y a 120 jours sur votre résidence principale. Donc ça, 120 jours juste pour faire juillet, août, allez un petit peu de juin, un petit peu de septembre. Ça va payer plus que le prêt à l'année. Hein. Donc là, on est vraiment très très bien sur cette partie-là. Mais ça fait que ça a bien augmenté. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez faire. Attention, il faut bien, c'est réglementé, il faut bien faire tout dans les règles. Mais c'est grâce à ça que derrière vous allez pouvoir dégager du cash, pouvoir investir derrière, faire plein d'autres choses que l'on peut faire en immobilier. Voilà, mais écoute, si cette vidéo t'a plu, les pouces, j'attends tes commentaires, franchement, c'est moi qui vais te répondre directement. Aussi, comme je t'ai dit, j'ai mes élèves dans l'école The School Investment. Si tu veux accéder à cette école, il reste quelques places, ça sera avec plaisir qu'on pourra mettre une stratégie en place. Tu partages, comme je t'ai dit, tu likes. Et puis ben, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.